Yozali posa oyo esilaka te. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali posa oyo esilaka te. Yonde yosilisa baposa nyonso ya mokili. Yozali makasi na ngai tango nalembi. Et chanter pour que la gloire du Seigneur descende. Et ça, j'insiste. Alléluia. J'insiste. Préparez-vous dans la prière et faites bien le travail. Les modérateurs également. Les modérateurs également. Faites bien la modération. Trop parler à la modération, ça nuit. Laissez le peuple monter, savourer. Vous avez tout le temps de prêcher. Quand c'est le temps de prêcher, vous allez prêcher. Mais si ce n'est pas le temps de prêcher, modérez. Conduisez le peuple dans la présence de Dieu. Vous donnez le sujet, vous coupez. Vous donnez le sujet, vous coupez. Ça fatigue. C'est de la routine. Ce n'est pas comme ça. Faites bien le travail. Alléluia. Faites bien. Parce que si c'est bien, c'est loué. Si ce n'est pas bien, ce n'est pas loué. Quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand ce n'est pas bien, je dis ce n'est pas bien. La grâce de Dieu doit descendre et ceux qui viennent doivent être portés ou emportés dans les flots de l'esprit. Alors quand la parole viendra, c'est le miracle. C'est le miracle. Nous allons faire quelque chose ce matin. Moi, je m'étais préparé pour la parole. Je veux également que vous puissiez vous préparer. Car la Bible dit que celui qui est appelé à l'exhortation s'attelle à l'exhortation. Celui qui est appelé à ceci fasse bien ce travail. Parce que notre Dieu fait des choses parfaites. Amen. Quand c'est mauvais, je dis que c'est mauvais. Je ne cesserai pas parce que je vise la perfection, les choses bonnes. Choses bonnes. Ça fait longtemps que vous chantez. Mettez-nous des bons cantiques. Mettez-nous des bons cantiques. Qui nous emmènent dans la présence de Dieu. C'est comme si vous-même vous ne croyez pas à ces cantiques-là et vous nous demandez de monter à la prière. C'est faux ça. La Bible n'autorise pas ça, ne dit pas ça. Ce que tu veux qu'on te donne, donne ça aux autres. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Je dis, nous allons faire quelque chose. Je vais appeler la sœur Grady. Sœur Grady, viens. Nous allons l'envoyer à la maternité. Les temps sont déjà accomplis. Il faut qu'elle aille accoucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclame pour Jésus. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Nous allons dire à cet enfant que les temps sont arrivés. C'est le moment de la délivrance, de sortir. Elle doit maintenant connaître les hommes, le monde et Emmanuel. Que Dieu fasse grâce, que cette semaine n'arrive pas à son terme. Que notre sœur accouche. Et je prie que ça soit la journée. J'ordonne que ça soit la journée. Au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, ferme les yeux. Nous allons prier. Nous allons invoquer le trône et dire à notre sœur maintenant, va à la maternité, accouche. Accouche bien. Sans fracas ni douleur. Elle sortira, elle et sa fille, pour la gloire de notre Dieu. Nos mains sont levées vers le trône de notre Dieu et nos voix parlent maintenant au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées,
Tu es le seul vrai Dieu qui exauce à la prière, qui fait des choses insondables, qui surpassent notre entendement. Seigneur, je te demande, je t'en supplie, exauce-moi ce matin encore pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est un miracle qui vient se produire ce matin parce que la parole qui a été déclarée ce matin aura son accomplissement dans la suite des jours. Amen. Alléluia. L'Éternel se glorifiera, pas parce que c'est le docteur Roger, mais parce que c'est Jésus qu'on a cité. C'est au nom de lui qu'on a prié. Alléluia. Amen. Vous savez, je reviens sur ce que je disais pour la musique. Moi, je travaille avec la musique. Quand le chant est bon, l'esprit descend. Quand c'est pas bon, ça ne descend pas. Les hommes de Dieu, il y en a plusieurs. Mais moi, votre pasteur, c'est comme ça. Si vous voulez que la gloire de Dieu descende, il faut que le cantique soit bon, qu'importe. Parce que quand le chant est bon, il y a d'autres choses qui rentrent, qui ne dépendent pas de l'homme. Alléluia. Quand j'entends et j'attends la chose, parfois ça ne vient pas à cause de la musique. Et quand la musique elle est bonne, cette chose-là descend. Elle descend et elle remplit. Au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. En parlant ainsi, je n'ai pas un problème contre quelqu'un, moi. Je dis pour l'Église. J'ai donné une orientation et je passe. Alléluia. Après la prière, je n'appellerai personne pour faire des remontrances. Non, rien. C'est fini, j'ai parlé. Quitte à toi d'arranger, d'aménager. Parce que moi aussi, j'ai été conduit un jour. Et j'ai supporté ceux qui me conduisaient. Toi aussi supporte-moi, car je ne change pas de parole. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons lu ce matin. Nous sommes en train de parler, et je crois bien que ça va prendre fin ce matin. Notre thème merveilleux qu'on a commencé beaucoup de jours et des mois sur le vêtement. Et après le vêtement, nous prendrons une autre partie de l'évangile où le Seigneur permettra que nous puissions enseigner. Mais ce matin, j'aimerais parler du vêtement encore. Et pour en finir, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de notre enseignement, nous étions en train de parler, comme j'ai dit, du vêtement. Et pour nous, les enfants de Dieu, le vêtement, ce sont des bonnes œuvres. De la même manière que le vêtement physique couvre la nudité, le vêtement spirituel qui sont les bonnes œuvres couvre également la nudité spirituelle. Par cet enseignement, nous avions compris une chose, qu'on ne vient pas devant Dieu étant nu. Car celui qui est nu, il aura peur qu'il ne s'approchera pas de Dieu. Si vous en voulez la preuve, ça se trouve dans la Bible. C'est Adam quand il a goûté au fruit interdit. La Bible déclare qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Mais cependant, depuis sa création, il n'avait jamais su qu'il était nu. Mais qui a fait que Adam puisse savoir qu'il était nu? Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui vient toujours nous montrer ou nous faire voir que nous sommes nus. Car la nudité profite à l'ennemi. Ça permet à l'ennemi d'agir, d'avoir l'autorité sur toi. Mais lorsque tu es vêtu, l'ennemi ne pourra rien contre toi. C'est ainsi, avant que Adam ne sorte du jardin, Dieu va le revêtir d'un vêtement parce qu'il le savait qu'ayant été vêtu, Adam pourra se souvenir et chercher la face de Dieu. Mais si on le laisse nu, il va toujours avoir honte et peur de s'approcher de Dieu.
Et cela profiterait à l'ennemi. Ça sera une aubaine pour lui. Et le vêtement que le Seigneur nous donne, ce sont les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là, personne ne les conçoit. Personne ne les crée. Et alors, ces bonnes œuvres-là, c'est le Seigneur lui-même qui les a conçues d'avance pour que nous puissions les pratiquer au temps de la fin. Il les connaît toutes. Le Seigneur connaît ces œuvres-là. C'est ainsi, lorsque tu fais une bonne œuvre, même si les hommes ne reconnaissent pas la bonne œuvre, mais Dieu qui connaît la bonne œuvre, il vient te payer. Et nous ne travaillons pas pour les hommes. Nous travaillons pour notre Dieu parce que celui qui bénit, celui qui paye, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu qui paye quand tu auras accompli la parole de Dieu. Et Dieu paye en saisissant tous les moyens qui sont devant, derrière ou après. Il peut passer par les hommes, il peut passer par n'importe quoi pour faire du bien à celui qui a observé la parole de Dieu. Tenez, il le dit aux enfants d'Israël. Et pourtant, il a appelé David l'homme selon son cœur. Mais lorsqu'il devait succéder à David, Salomon, il a dit à David ceci. Tu diras à Salomon, c'est ton fils. S'il veut que je lui fasse du bien, il faut qu'il observe mes commandements. Alléluia. Qu'il tienne compte de mes commandements. Je ne lui demande pas autre chose. Je lui demande seulement de faire et de vivre selon ce que moi, Dieu, je lui ai proposé. Alors, je disais, quand nous étions en retraite ici, que l'intégrité n'est pas un ex nihilo. C'est-à-dire, on n'est pas intègre sans rien. Non. On est intègre en regardant quelque chose. Dieu dit de toi intègre parce que tu observes sa parole. Il ne te dit pas que tu es intègre parce que tu fais selon ta mesure. Non. L'intégrité de Dieu, ça est dans sa parole. Celui qui marche selon la parole de Dieu, il est intègre pour Dieu. Mais on n'est jamais intègre comme ça. Non. Il faut qu'il y ait une souche, une base de référence. Et quand on voit la chose et ce que toi tu fais, on te dit, toi et la chose, vous êtes la même chose. Alléluia. Et on te dit, tu es intègre. Voilà pourquoi, bien aimé, que personne ne te séduise pour dire qu'il est intègre. Mais lorsque tu regardes sa vie, c'est le contraire de la parole de Dieu. Non, il n'est pas intègre. On est intègre lorsque nous vivons cette parole qui se trouve entre nos mains. Alléluia. Et c'est cela que Dieu appelle le vêtement. Nous avions vu dans le livre de Zacharie un homme appelé Josué qui était souverain sacrificateur, mais qui s'est approché de Dieu avec le vêtement sale. Et à quel moment le vêtement devient sale? C'est lorsque toi, je t'avais déjà dit, pour les chrétiens, nous ne pouvons plus être nus, parce que Jésus à la croix, il s'est dépouillé de son vêtement et il t'a revêtu de son vêtement. Alléluia. Il s'est fait nu. Il a abandonné la robe et la tunique. J'ai expliqué ça ici. Et ce sont les Romains qui ont ramassé, qui ont pris le vêtement, ils se sont partagés les vêtements, et ils ont tiré au sort la tunique du roi pour aller se couvrir la nudité. Or, les Romains, c'est l'image des nations que toi et moi nous sommes. Alléluia. À la croix, oui, nous avions reçu la robe de justice que Jésus-Christ a laissé, comme Élie, en son temps, a abandonné le manteau que Élisée a reçu pour couvrir la nudité. Donc, lorsque tu viens devant Dieu, tu ne peux plus venir nu. C'est seulement toi-même qui peut salir ce vêtement. Salir le vêtement veut dire attrister l'œuvre du Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit? C'est lorsque tu connais la vérité, mais tu ne la pratiques pas. Lorsque tu connais la justice, mais tu ne la pratiques pas. Alors tu attristes Dieu, tu travailles au profit de l'ennemi, au détriment de Dieu que tu dis que tu connais. Alléluia. Lorsqu'on connaît Dieu, on le sait selon la connaissance. Car la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, te donnera la méthodologie qu'il faut afin que tu serves Dieu selon lui Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis,
aucune de ces œuvres-là n'est l'émanation de l'homme. Personne ne pourra dire que j'ai fabriqué ces œuvres-là. Non. Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, ce sont les œuvres que lui-même il a préparées d'avance. Il les connaît, mon ami. Alléluia. Dieu les connaît toutes, une par une. Et lorsque tu en pratiques, tu marches selon l'esprit et lui te bénit. Si tu ne pratiques pas, c'est que tu marches selon la chair et lui ne peut pas faire quelque chose pour toi. C'est si simple la parole de Dieu. Alléluia. Elle est si simple, c'est à toi de prendre ou de laisser. Voilà pourquoi la Bible dit quiconque croit, il reçoit la vie. Celui qui ne croit pas ne peut pas recevoir la vie parce que c'est toi-même qui as vanné, qui as serré toutes les possibilités de te sauver parce que tu n'as pas ouvert ton cœur pour que la parole de Dieu puisse prendre le libre cours. Je vous avais dit également pendant qu'on était dans ce thème-là, j'avais dit, vous savez, la difficulté de l'homme, c'est quoi? C'est parce que l'homme se croit intelligent et il ne se laisse pas traverser par le flot d'eau vive qui est la parole de Dieu. Mais alors que l'homme n'est capable de rien, c'est la parole de Dieu qui connaît toutes choses. Le jour où tu apprendras à laisser que la parole de Dieu fasse de toi son instrument, tu vivras les choses de Dieu parce que tu es l'instrument de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu résistes, Dieu te classe dans la rangée des boucs. Ceux qui sont têtus, qui résistent à la parole de Dieu. Il y en a plusieurs qui résistent à la parole de Dieu. Mais qui viennent à l'église, qui ont la Bible dans la main, ils refusent d'écouter la parole de Dieu. Nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu nous l'écoutons par ses serviteurs. Celui qui désobéit à la voix de l'homme de Dieu, celui-là, il résiste à Dieu. Car qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est croire à celui que Dieu a envoyé. Acclamons pour la parole de Dieu. Jésus qui dit, l'œuvre de Dieu, il faut que vous le sachiez. C'est lorsque vous croyez à celui que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas à celui que Dieu a envoyé, c'est que vous êtes à côté de la plaque, mon ami. Malgré vos bonnes formes et tout ce que vous allez faire, Dieu l'exaucera. Dieu n'écoutera pas. Parce que vous faites selon votre méthode. Ce n'est pas selon la méthode de Dieu. Il faut faire selon la méthode de Dieu et Dieu vous bénira. Alléluia. Qui est celui-là? J'avais pris l'exemple ici. Lorsque quelqu'un te dit, tu vois ce docteur-là, il est bon docteur, c'est un bon médecin, il traite bien. Vraiment, ses traitements réussis. Ça n'a jamais manqué. Et la personne à laquelle tu parles te pose la question. Mais il t'a soigné quelle maladie? Et puis toi, tu le réponds, comme moi je suis malade, je ne vais jamais chez lui. C'est-à-dire, tu parles aux gens de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est bon. Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus fait du bien. Et quelqu'un te pose la question. Écoute, est-ce que tu observes la parole de Dieu? Tu dis, moi, je ne crois de rien du tout de tout ce qui est écrit. Ça veut dire, la personne là, si elle est intelligente, elle comprendra que tout ce que tu dis, ce n'est que du blabla parce que ton cœur est ailleurs. Alléluia. La Bible dit même, là où est ton cœur. Ma casse n'ingane koto. Koto peut n'ingane, nous avons pas de direction en côté. Alors nous avons mis notre ami sur la côte là. Nous avons mis notre ami là. Nous avons mis notre ami. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux paisibles, vers les prés pâturages. Il restaure mon âme. C'est l'Éternel. Et c'est lui qui te dit, si tu veux résister, prie. Le deuxième texte que nous avions lu va avec le premier, mais il faut seulement mon esprit. Paul écrit en disant ceci, que les œuvres de l'esprit, regardez là-bas, c'est le grand esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et les œuvres de la chair. Il n'y a qu'une seule chair, celle que nous portons, celle qui est faible. Mais Jésus dans Matthieu a dit ceci, l'esprit est disposé. Quand vous voyez l'esprit là-bas, c'est le petit esprit. Parce que c'est l'homme de la prière qui marche selon l'esprit. C'est son esprit qui regarde, qui reçoit le potentiel de Dieu et devient disposé pour faire les choses de Dieu. Maintenant, le Seigneur t'explique en disant ceci,
que les œuvres de Dieu, du grand esprit là, elles sont différentes aux œuvres de la chair. Quelqu'un dit, pourquoi Seigneur? Il dit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Je reprends. Les œuvres de Dieu, elles sont différentes aux œuvres de la chair. On dit au Seigneur, pourquoi cela? Il dit, pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris. Ça veut dire ceci. Que si les œuvres de l'Esprit de Dieu se confondaient aux œuvres de la chair, vous allez servir à Dieu ce que vous voulez. Amen. Tu amèneras une œuvre de la chair et tu déposeras devant l'autel, alors que Dieu ne bénit que l'Esprit. C'est ainsi qu'il les a fait différentes les unes les autres. Comme ça, si tu marches selon l'Esprit, tu ne produis pas ton œuvre à toi, tu produis l'œuvre de l'Esprit. Et si Dieu ne te bénit pas, tu peux lui dire, Seigneur, tu es juste, ça c'est ton écriture. Parce que si les œuvres de la chair sont mélangées à de l'Esprit, nous allons faire ce que nous voulons. Je vous dis la vérité. Nous allons faire ce que nous voulons. Mais à l'église, on ne fait pas ce que l'on veut. Amen. On fait ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il a fait les œuvres de la chair différentes aux œuvres de l'esprit. Pour marquer une différence quand quelqu'un marche selon la chair et quelqu'un marche selon l'esprit de Dieu. Afin qu'au jour du jugement, que ces deux semences-là ne se confondent pas. C'est l'ivraie et le blé. Pour que ces deux semences-là ne se confondent pas. Le blé produit le froment qui donne le pain. Mais l'ivraie ne produit rien. La chair elle est faible, elle ne donne rien. Mais l'esprit produit la volonté de Dieu. Je disais pendant qu'on était en jeûne et prière ici, je dis, si le Seigneur Jésus nous a donné quelque chose de formidable qui est son esprit. Parce que quand tu as l'esprit de Jésus, tu n'as pas besoin que Jésus soit là. J'avais expliqué ça ici, frère Gaël. Quand tu étais à l'école, c'est un juriste, hein? C'est-à-dire qu'il aimait l'école. Bazouz Yagogo. Ceux qui prennent le vocabulaire en otage, les juristes. C'est que tu as aimé l'école. Tu vois? Tu avais l'esprit de l'école avec toi. Tu n'avais pas besoin que papa te réveille. Parce que tu sais que lundi c'est l'école. Dimanche là, tu te prépares déjà. Tu arranges ta tenue, tout. Dès 5 heures, c'est imprimé dans ta matrice. Tu te lèves, tu vas dans la douche. Tu prends le bain, même si c'est de l'eau sortie du congélateur, ce n'est pas ton problème. Toi, c'est l'école que tu vis. Mais celui qui n'aime pas l'école là, qui n'a pas l'esprit d'étude, il habite chez ses parents. On vient le réveiller. Ma, et c'est comme 6 heures. À mon cours. Parce que pour lui, il y a l'école. Attends, le faux malade. Ce qui voulait Noki. Et comme il est à 7h30, il y a un monté, mais il y a 10 heures. Il y a l'école, il y a l'école. Il y a l'école, il y a la bataille, il y a la poche. Tu vas faire une table, il y a aussi. Parce que je suis à Vannes, mon conseil, c'est de Vannes pour passer à la tête. À l'esprit à l'école. Mais moi, l'esprit à l'école, au moment d'aller. Parce que le banaï soit à l'époque, pas mon message veut expliquer, il y a d'autres bagages. Quoi, il y a pour poser une question, il y a un bagage. Esprit. On a dit à mon toit la première inarrêtée. Parce qu'on a l'esprit et l'autre. Alléluia. Mon toit a l'esprit et l'autre. À ça, l'autre, on a selon l'esprit. Mais on a l'esprit, on a fait. On n'a pas compris ça. On n'a pas compris ça. Dans le cas de la Kamata et là-bas, Kimboul, il y avait une pièce. Pour 2 pièces, il y a là-bas.
Oui, il faut un autre morceau là-bas. Ok. Au sein de 100 ans, aux zombies, au voir comment il va avoir pièce là-bas. Mais ce qu'on a dit pièce là-bas, au tient un morceau à sœur Guilherme, au sein de 4 à 2 jours, aux zombies, au moins on a dit pièce sur la commission pour pantalon, chemise, robe. Parce que l'esprit n'a rien dit. Ce qui est là-bas, on veut nous transformer en beaucoup de là. Mais ce qu'on a dit, le mal en au lieu de poisson là-bas, au sein de la minute, le coton, au moment de la banque, le bateau esprit exact. Jésus a fait la chose la plus meilleure en nous donnant son esprit. Parce qu'il sait qu'avec son esprit, nous serons capables de reproduire ce que lui a fait. Alléluia, c'est avec son esprit. Et il nous donne son esprit. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais de ton esprit? De l'esprit du Seigneur. Je disais le mardi ici, il y a des chrétiens qui pleurent devant l'ennemi, alors que nous avons une arme refutable qui est la prière. Quand tu as tout utilisé, que ça n'a pas marché, maintenant que fais-tu de la prière? Que fais-tu de la prière? La prière, c'est un moyen de veiller. La prière, c'est un moyen pour les sentinelles, pour nous. Que je manque de paix, de mère, mais tiens la prière. Car l'Esprit de Jésus fera qu'avec l'Esprit de Dieu, tout me sera accessible. Amen. Avec la prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne devais pas prier, pleurer, mais tu devais prier. Parce que Jésus te dit, veille et prie. Quand tu pries, tu ne pourras pas tomber dans la tentation. Les tentations peuvent surgir de gauche à droite. La parole qui dit, 2000 tombent à tes côtés, 10 000 tombent à ta droite. Toi qui es dans la prière, tu ne seras jamais à terre. Jamais. Est-ce que tu es une femme, un homme de prière? Que fais-tu de ta prière? Que fais-tu de l'onction de prière? Que fais-tu de cette arme-là? Tu fais quoi avec? Tu pleures avec une arme bien chargée dans les mains. Et on te dit, tu pleures quoi? Comme le manioc. Et pourtant, ça est là sur là. Mais descends le manioc. Tu n'arrives pas à tirer. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, j'amène une révolution au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ne pleure plus jamais, mais car en toi, il y a une flamme que l'ennemi ne peut pas supporter. Il y a une chose. Lorsque tu te fléchis les genoux et tu commences à prier, le monde de ténèbres est en débandage. Satan et ses acolytes commencent à fuir parce qu'ils savent qu'il y a une force qui sortira de toi qu'on appelle la prière que lui ne pourra pas résister. Il ne résiste qu'aux âmes qui ne prient pas. Mais lorsque tu mets en mouvement le char de combat, alléluia, les tourbillons viennent, le monde des ténèbres, les sorciers, les magiciens, chacun commence à se retirer. Amen. Alléluia. Amen. Chacun commence à se retirer. Que fais-tu de la prière, de l'arme fatale pour résister aux attaques de l'ennemi? Tu vois? Je t'avais dit, même lorsque nous sommes malades, nous croyons que la maladie part vite avec le comprimé et elle ne part jamais avec la prière. C'est parce que nous n'avons pas l'esprit de la prière. Je donne un témoignage et je finis par là. On était parti à un mariage. Le mariage, la dot du pasteur Bertin. Nous sommes arrivés sur place. Les choses pour la dot devaient arriver le vendredi et le mariage devait être, le mariage coutumier c'était le samedi. Mais le véhicule a pris de retard, puisque lui revenait de Pointe-Noire, le mariage se passait ici à Bakongo. Bilo que y était. Si vous avez une belle famille que Bilo que Goyabo et tout ça. À Zélia où il était. Il va la à 10 heures. À la ligne, il y a que 9 heures, camion Kokota et camion Kotite. Mais moi, je vais déprogrammer sous mariage, puisque Batotou va se balader qui va 20 banines, à 10 heures. Toye n'est si cannibale. Nous avons dit à côté à Punier, nous avons dit, bloc yawa. Alors, vous n'avez au monde de Baba Nikuna et Abba Nagamoni, Zonga Nova Naba, Bato qui s'appuyait. Il est le Sania, Abina Robina, l'autre rôle de Banaba qui s'appuyait. Et non, si vous avez un appel à l'homme, Yo, que nous avons un bango, nous avons un bango.
Il y a vite, papa, ça a bon, on a dit tout les gars. Donc, vous avez vu à l'époque, nous avons un gars comme vous. Je m'attends sous à la moitié. La peine moment à Bissot. À ça ici, il est né. À l'hôpital, prière de nuit. Batuni pour la nuit. À l'hôpital, ils à la France, ils à la local nature, à temps pour payer. Dès qu'il y a un lien, n'a pas la foi dessus. Maintenant, à côté de la maille, il y a une autre qui est dans le savon. Pour la zana, si ma montée va t'aller, on va dire maman logo, on va dire Zonga pendant la semaine, quand on a d'abord inachevé. Alléluia. Amen. Autant que ça libère de Dieu. Seigneur, touche le cœur, tu touches le cœur. Alléluia. Touche le cœur, tu touches le cœur. Après, nous avons dit, Alléluia, ok, nous l'avons dit, nous l'avons dit. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit à qui a lobby. Baloba na papa, yo ka papa. Et ça, les gens vont voter. Il y a une photo dans l'ensemble. Après, on peut constater. C'est pas lobby. Nous avons mon colombo. Nous c'est la lobby, mais cérémonie. Pour ça, la tour, le bol à bilon pour les alliés. Nous avons aussi ici. Pasteur Jean-Paul Ouaki n'a pas son sous-saïa le binaye. Bien, biloko yanté. Parfois, quand on a ça, il y a le militaire, la prière, incapable de tout. Alléluia. Ne filme pas ce que je vais dire. Amen. C'est pas le degré de votre spiritualité. Vous ne savez pas ce que vous représentez en esprit. Vous croyez que le monde dans lequel nous sommes, c'est seulement fait du matériel. Oh, il y a le côté spirituel. Alléluia. Il n'y a rien qui peut marcher si le côté spirituel n'a pas marché. Si le côté spirituel a marché, le matériel marchera. Mais toi, tu te focalises beaucoup plus sur le matériel, abandonnant le spirituel. Voilà pourquoi tu rates. Mais le jour où tu comprendras que tu dois travailler la spiritualité, tu verras que le matériel s'accommodera. Alléluia. Le matériel viendra parce que la spiritualité appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Ça appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et ça n'a pas existé. Les hommes voient avec ses yeux là. Mais il y en a d'autres qui te frappent d'aveuglement. Ils te frappent d'aveuglement. Au lieu de voir le mur, tu vois la porte. Alléluia. C'est ainsi. Vous ne connaissez pas le docteur Roger. Vous ne connaissez pas. J'attends ce moment-là. Quand ça descendra, je dirai cette parole-là. J'attends ce moment-là. Quand ça descendra, je dirai cette parole-là. Je veux que tu sois spirituel, ne sois pas charnel. La chair, elle est faible, mais l'esprit est disposé. Disposé pour les grandes choses. Depuis aujourd'hui, à partir de dorénavant, sois spirituel et non charnel. Même si tu n'as que 10 francs dans les mains, prie. Prie. Prie, ça va se multiplier, prie. Il y avait que 5 poissons et 2 pains. Le Seigneur a fait pas. Il a prié. Parce que l'homme de prière est capable de tout. Amen. Alléluia. Ce n'est pas passé au ciel, c'est sur la terre. C'est le Seigneur de gloire qui a pris ces choses-là, il a prié. Et il les a données. Ils ont commencé à manger. Sans pourtant savoir d'où est-ce que le surplus là venait. Ils ont mangé juste parce qu'ils se sont rassatés, les choses sont restées. Hey, le spirituel. Veille et prie. Alléluia. Veille et prie. Toi, tu ne fais pas confiance à la prière, pourquoi? Toi, tu ne fais pas confiance à la prière, pourquoi? Pasteur wana lobaki. Ako bana ndako ya mabe. Mazoni kobala mwasi. Papa mwasi wana silika lobi kia. Moto nani okobala o intel. Na kati église wana ima moto témoigner ngate. Ayoki ka témoignage. Alobi nazalaki mabe owa. Batuni quel frère d'intercession. Alobi wana moyindo wa. Abi bien aimé moyindo ya ngape wana ndenge yaki moyindo. Moyindo. Ba maman ne ba priya. On va les souder. Oga ye motaye. Papa alobi te avant maman alobi te avant que nandima. Il faut que ndo mone sika ya vangaka. Siko sera ya alobi na frère.
Mais là, comme apôtre, alobi na ye, maman alobi azolingo ya na ndako. Alobi, yeah! Ndako nango eza bomba sekele wana. Onga bango pwana kota kuna ya basystème. Ya katala kwa pimela na mwasi. Alobi, comment ça? Molimo ya kati na nge benga na babademonde ele mobenga na moto. Alléluia. Molimo ya kati na nge benga na babademonde ele mobenga na moto. Na kote ya mama na pie na benga na le. Ito sani bala. Oh, kama tini Vous n'expérimentez pas la gloire de Dieu. Vous n'expérimentez pas la puissance qui est en vous. Vous n'expérimentez pas. C'est parce que vous êtes trop charnel. Hein? Excusez-moi, vous regardez tout à la chair. Mais commencez à regarder l'esprit. L'esprit est disposé, mon ami, de faire tout. C'est la chair qui est faible. Il croit que ça n'arrivera pas. Mais l'esprit est disposé de faire tout. Alléluia, de faire tout. Ma soeur cadette avait un bébé. Elle est allée à l'hôpital, elle a témoigné ici. Quand les médecins ont regardé, la sage-femme a dit non, le placenta est coupé, il faut que tu ailles vite, vite. Quand on fasse la césarienne, sinon c'est fini. Elle m'appelle en pleurant, au téléphone. Alors, il a ici, aussi, on dit 70 ans au téléphone, au coup à poil. Balobi nino balobi libumwa sekendeni na lui na essuyé tout. On va essuyer tout. Maintenant on va faire l'échographie. L'homme sous sa cigaroya. Bongo mais bongo. Un homme soutien. Na effacé tout. On va maman qui l'échographie, on a effacé tout. Effacé. Adzonga kuna kendotal. Normal. Alléluia. Moi, je suis mobile en Liboso. À qui la position? Pas céphalique, mais position. Ceux qui siègent. Balobité à Gobo Tate. Pas continuer l'hôpital. Avandi. Dans la côté jeune prière. Dans le vendredi, dans l'hôpital. Dans le loiseau Bota. Pendant qu'il y a ça. Dans la témoignage. Dans quel hôpital? La monnaie est hôpital. Nini kaka côté na salle moko bako babenga ngo gare o aba gare ngao moi ko bouger sous terre moi na position sonné bongo wana appareil na bango moto lobi nzambe ni moto atia ka bana libumwa bato talobi na yaka koto papi libumwa ngo yango tapeli libumwa ngo twengi bala koto talobi na petit yo yebi position bazwaka te mpona kobota na balonio nga ndoko na balonio nga na nzambe na balonio sikozozwa position bima na ntongo na yesu. Alléluia. Amen. C'est un homme comme toi qui te parle, qui a cru que je suis capable de tout. Dans la Bible, il y a écrit avant 16 heures, on a témoigné dans l'école. Donc, je dis dans la caca, ce que mon ils sont criés comme on a au la tableau dans le téléphone dessus. Ninga, on a mangé, n'importe. Alors, comme ça me laissait dans la de Qui acclame Jésus-Christ de Nazareth. Si toi-même tu n'arrives pas à associer les autres, associe les autres. Associe les autres. Car deux valent mieux qu'un. Associe les autres. Mais si tu sais que l'Esprit est avec toi, il faut prier. Nous allons prier ce matin. Je disais à ceux qui étaient avec moi pendant la retraite que nous sommes en train de constater que le ciel s'est approché.
Et c'est approché évidemment de nous. C'est maintenant qu'il faut profiter. Parce que chaque chose a son temps. Pendant que c'est cet approché, on ne sait pas ça va durer pendant combien d'années. Mais pendant qu'il est là, il faut profiter de parler, de prier. J'avais dit hier à ceux qui étaient ici, ne demande pas une petite chose, demande une grande chose, une bonne chose. Alléluia. Ne fais pas comme ce frère-là. Le président Sassou les a croisés. Il a aimé le travail et il le demande. Oh, Namoni Moussala Bossali a bien. Bolini n'a pas sabi non ni. Pour autre niveau de la photo n'a pas. Alléluia. Photo. On se côté à la boutique. On se côté à la ndako ya onga. Si. Ça se montre à 6 000 € à Mboka. Nasa na binoni. Na tua photo. Na ndoto. O na mvimba boye. Ote yaka na biloko esimba ngate. Ngabe tunana biloko. Alléluia. No papa. Photo. Bien na 20 yo na tenir ya kabulu wana ya kosala photo. Alléluia. Alléluia. Bon, tia biso, nzembo na biso ya komba. Owapi, oza. Otia biso nzembo wapi. Tokobondela yango. Peta nzembo ezolekana. Obandi nani kokwesa nguya nyonso ya satana ya monguna ya moyibi. Parce que l'homme de Dieu est capable de tout. Na nsima yango, likolo lokola ekusani. Alléluia. Ngana koyana sima kaka pona kosele. Soki otali na yo baninga ndenge babondela wana yo. Mais nkolo azalia pona moto nyonso. Pona ete obondela Nzambe ya sana kati na bombo na yo. Tobeteli nkolo na biso maboko. C'est la prière. C'est la prière. Bokanga biso ekuke puna ata 5 minutes. Okobondela. Bana à l'école. Ba oyo ba zoasile na mosala na libala. Kokende obonde. Na tongo na lelo. Moto na libondeli. Mwasi oyo ya libondeli mobali. Ya libondeli peuple oyo ebondelaka. Satana koka kotelemelaka ye te. Ye nde abenganaka satana bipai nyonso azali kotambola. Bato zomi bakoki kokweya na loboko ne ya mwasi koto na loboko ya mobali eloko moko te ekosimba na bomoi na ye po azali moto na mabombo. Alléluia. Tia biso loyembo wana. Ntango loyembo ezali komata matisa na yo volio frère Tino. Ntango loyembo ezali komata yozokenda kobondela kokenda kokwesa kuya nyonso ya satana bondela po mokonzi epesa belio. Tout ce que tu lieras sur la terre est lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre est délié dans le ciel. Et l'air est d'accord, commence à briser, commence à terrasser. L'homme et le ténèbre dans ta vie au nom de Jésus. Bondela,
assemblée, il est redoutable. Merci Seigneur. Toi qui scelles ces moments par une pluie de bénédiction pour que notre vie soit le terrain de témoignage de la main humiliante de celui qui domine dans les cieux et sur la terre. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les grandes portes que tu ouvres, où chacun de nous entre et ne sort pas les mains vides, mais avec ce qu'il t'a demandé, et tu lui donnes au-delà de ce qu'il t'a demandé. Merci Seigneur. Voilà pourquoi nous célébrons ta sainteté, car tu es Dieu, pendant tout puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen.
Acclame très fort pour la gloire. Acclamons encore pour le roi. La suite des jours et des temps sera meilleure, favorable pour toi. Parole de l'homme de Dieu. Reviens et témoigne. C'est le signe de la fidélité à l'égard de Dieu qui t'a béni. Quand tu vois, tu reviens, tu témoignes. Tu ne donnes gloire à personne, mais à celui qui t'a fait du bien. C'est le signe de la fidélité. Que l'Éternel te bénisse, nous pouvons nous asseoir.